Si vous voulez, vous créez une espèce de novlangue dans laquelle vous devez vous exprimer. Et si vous vous exprimez comme ça, vous êtes pas comme ça, vous êtes immédiatement repéré, exclu. C'est ce qui est arrivé à votre serviteur et à vous aussi un peu dans nos pays. Qui est pour l'expérience partagée et qui enrichit tout le monde. C'est toujours eux qui savent, si vous voulez. C'est les sachants contre eux. Donc le mur de Berlin tombe, on aurait pu penser que c'était une victoire. Le marxisme, c'est un platonicisme, si vous voulez, c'est une idée qui est dans la tête d'un mec. Et bon, le marxisme tombe et on se dit, ça va, Aristote a gagné, tout va bien. La fin de l'histoire. La fin de l'histoire Fukuyama, mais pas du tout. Il nous recolle une énorme nouvelle idée platonicienne, qui est assez intéressante et qui, dans le fond, est exactement la même que celle qui vient de vaincre l'Union soviétique, où, si vous voulez, remplacer la gestion par l'avant-garde du prolétariat, vous le remplacez par les gars élus, non élus, mais qui savent, mais la Commission européenne, qui sont non élus, etc., et qui font exactement, et qui ont le même projet. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce projet ? C'est, dans le fond, c'est d'enlever la souveraineté aux nations, pour la donner à l'avant-garde du prolétariat. C'est comme le Comecon, si vous voulez, c'est l'Union soviétique. Et ces gens-là contrôlent la parole. Et quelque part, aux États-Unis, pendant un grand moment, avec Biden, avec Obama, c'était aussi le projet américain, c'est-à-dire le gouvernement mondial. Vous voyez, c'était d'arriver à une espèce de gouvernement mondial qui serait... et on écarte les peuples et on remplace, dans le fond, ce qui était l'essence de l'aristotélisme, c'est-à-dire de la liberté de parole, l'expérience partagée, la disputation, Saint Thomas d'Aquin, tout ça, on remonte à... C'est toute notre histoire à nous. Et on remplace ça par... maintenant, la légitimité vient de si vous appliquez ou pas les droits de l'homme, entre guillemets, vous savez, et c'est qui est une nouvelle religion, donc c'est une forme... Et, deuxièmement... Si vous n'êtes, et c'est plus le peuple qui est détenteur de la souveraineté, c'est des cours de justice extra-européennes qu'on a mis là, la Cour européenne des droits de l'homme, qui disent le droit. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est quand vous dites le droit en France, un jugement est rendu au nom du peuple français. Là, c'est rendu au nom de qui ? Au nom de la bureaucratie européenne. Au nom notamment. Voilà.